Imaginons que toi, tu es le client. Tu as un projet de vie. Tu veux construire une maison qui te ressemble. Une maison que tu rêvasses depuis que tu es jeune. Tu viens tout bonnement devant l'architecte qui fasse les plans de ton projet de vie. Et lui s'assoit et te dit, mais est-ce que tu vas pas songer à faire une construction en terre? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Tu racontes quoi? Fais mes plans. Il y a toute une histoire derrière chaque projet de vie. Du coup, c'est compliqué de faire changer la mentalité de ce client-là. Et maintenant, la question à se poser, c'est qui est alors le fautif dans cette situation? Moi, je dirais tout simplement que c'est le manque d'information. Beaucoup de gens ne sont pas documentés. Les gens ne savent pas que, en fait, il existe un autre style qui est propre à eux, que leurs ancêtres utilisaient. Mais vu qu'ils se disent que c'est vieillot, après ce truc de se dire que c'est vieillot, on va pas encore les en vouloir. Non. Parce que tout ça, c'est né aussi de la colonisation, quelque part. C'est que ce soit sur le fait de nos cheveux, de notre manière de s'exprimer, de notre manière de se tenir. On est constamment jugé. On se dit constamment, le blanc, il fait mieux. On a toujours ce stéréotype-là en tête. Et c'est sur tous les plans. Et l'architecture aussi est touchée. On voit une structure en béton, baie vitrée. Toujours quand on monte les maisons de luxe, c'est ce que l'on voit. Quelqu'un qui veut prouver, qui a grandi, soi-disant dans la misère selon lui. Il veut montrer qu'il est arrivé à un autre stade de sa vie, il va construire comme ça. Même si c'est moi. Aïe, il va tellement construire comme ça. Du coup, si toi, tu décides de valoriser qui tu es, de valoriser ce que tes ancêtres avaient commencé, il ne s'agit pas de copier ce que nos ancêtres faisaient, non. Il s'agit de les utiliser, puiser l'essentiel et puis venir maintenant malaxer à notre modernité. C'est tout. Je ne dis pas de ne pas construire en béton, mais juste ne pas oublier qui nous sommes. Moi, en fait, je ne suis qu'étudiante. Je n'ai pas le statut de quelqu'un qui maîtrise quoi que ce soit. Mais je sais que si l'on veut changer les choses, si l'on veut partir de nouveau, si on veut redéfinir les règles du jeu, montrer qu'il n'y a pas que béton ou tout ce que le blanc fait qui est bien, tout commence par l'éducation. Tu sais où tu vas, mais tu n'oublies pas d'où tu viens. C'est très important. Parce qu'une fois que le client sait qu'il y a quelque chose d'autre à côté de ça, et qu'il se dit pourquoi pas m'intéresser plus, petit à petit, sa mentalité change. Et c'est lui-même qui avait dit, monsieur l'architecte, moi je veux une maison comme ça. En fait, nous on est juste là pour réaliser vos rêves. C'est tout. Du coup, c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé ce compte. Pas pour, me présenter comme une femme féministe de l'architecture africaine, non. Juste pour montrer que on peut si l'on veut. Montrer que on peut faire un mélange parfait des deux. Ne pas renier qui nous sommes pour vouloir ressembler à autrui. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette révolution, je dirais, juste abonne-toi, republie au max. Si tu penses que ça t'a touché, si tu penses que ça vaut le coup, republie pour que d'autres personnes aussi acquièrent la connaissance. Et c'est tout pour mon talk. En vrai, c'est bien de pouvoir faire des vidéos sans vouloir créer des hooks de ouf. Juste t'asseoir, parler. So, ciao. Si ce genre de contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ça fait grave YouTube.